Mais est-ce que tu es croyant? Mais bien sûr que je suis croyant. Tu es croyant, mais tu n'es pas chrétien. Est-ce qu'il faut obligatoirement être chrétien pour croire en Dieu? On peut très bien faire partie d'aucune religion pour croire en Dieu. Dieu n'appartient pas aux religions. Hein. Mais est-ce que tu as au moins déjà lu la Bible? Bien sûr que j'ai déjà lu la Bible. J'en ai même chez moi. Attends, si je comprends bien, t'es pas chrétien, mais tu lis quand même la Bible. Non, mais tu t'entends? La Bible, c'est un livre. Hein. Même un athée peut lire la Bible, ça fait pas de lui un chrétien. Oui, mais... Tu parles bien allemand, toi? Oui. Mais est-ce que ça fait de toi un allemand? Bah non. Bah voilà. Tu crois du coup en la Bible ou pas? Parce que tu me dis que t'es pas chrétien, mais que tu lis quand même la Bible. Il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible. Il y a des passages très intéressants dans la Bible, comme l'amour du prochain, l'amour, la bonté, aime ton prochain comme toi-même. Ce sont des vérités universelles. Peu importe où tu te trouves sur la planète, mon gars, ce sont des lois, des vérités. Comme il y a certains passages qui sont très douteux, personnellement. Hein. Comme? Quel passage dans la Bible que tu n'aimes pas ou tu penses que c'est des mensonges? Le mot mensonge n'est peut-être pas très adapté, mais c'est surtout comment on a transmis l'information, comment on a manipulé, déformé les choses, comment on a mystifié et malheureusement comment on a emmené des milliards de gens à vénérer, à adorer un être qui est très loin d'être le Dieu créateur. En tout cas, c'est mon avis. C'est fort quand même ce que tu dis là. Quand tu lis la Bible et que tu y réfléchis vraiment, il y a plein d'incohérences, beaucoup de choses ne vont pas. Je suis curieux là. Tu as des exemples, des passages dans la Bible ou bien... Ce Dieu dont on parle dans la Bible, dont on décrit dans l'Ancien Testament, ce Yahvé, n'est pas Dieu. Ah non. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est écrit dans la Bible que c'est Dieu, le Créateur, c'est Yahvé, enfin, je sais pas. C'est écrit dans la Bible. Ok. Quand tu lis certains passages, certains versets du Deutéronome, selon la doctrine traditionnelle, Dieu, sous le nom de Elion, Elohim, définit et divise les territoires et nations, établit les limites des peuples. C'est dans quel livre déjà ce que tu racontes là? Regarde dans Deutéronome, précisément où, je ne sais plus, mais regarde dans Deutéronome. Ok. Donc ce même Dieu, cette fois-ci sous le nom de Yahvé, s'octroie une petite partie insignifiante de ses peuples. Je te suis pas trop là, tu veux dire quoi? Dieu, comme c'est écrit dans la Bible, crée l'humanité, mais décide de s'occuper que d'une partie de sa création. Il choisit un peuple. Oui, son peuple élu. Exact. Et les autres, démerdez-vous. Il noue une alliance, il fait un pacte avec son peuple qu'il a choisi. Et les utilise comme armée pour conquérir, pour faire la guerre, pour s'attaquer à d'autres peuples, entraînant des bains de sang, des génocides et des exterminations. C'est bien dans la Bible ça? Dans la Bible, il exterminait d'autres peuples dont le seul tort était qu'ils étaient sur des territoires, des terres que lui-même les avait attribuées. Très paradoxal pour un Dieu amour, miséricordieux, omniscient, etc. Oui, je vois, mais... Lis Exode 32, verset 27. Dieu, soi-disant le créateur de l'univers, amour, bonté, miséricordieux, etc. Tue, massacre, met à mort femmes, enfants, vieux. Tue 3000 personnes en une journée. 3000 personnes. 3000.